La pleine lune de Mars est la gardienne de l'égalité et la garante de la justice. Elle nous enseigne à avoir recours à notre intégrité personnelle, à notre éthique et à nos valeurs pour trouver des solutions qui guérissent. La pleine lune de Mars nous enseigne à accepter la vérité. Bonjour les artisans de lumière, donc je vous ai lu un passage des 13 mers originel. Pour cette pleine lune de Mars, vous aurez le choix entre le bois fossilisé, l'eau de lune, l'encens de Palo Santo ou la bougie. Alors vous pouvez choisir en fonction de votre signe astrologique, terre, eau, air, feu, ou alors vous choisissez ce que vous sentez qui vous appelle. Alors, vous savez que les guidances spéciales pleine lune font partie de la playlist Animal Pouvoir. Ici, je vais utiliser des tarots et des oracles bien particuliers selon cette thématique-là. Donc, vous aurez l'oracle du peuple animal, le tarot de la sagesse animale. Là, un petit clin d'œil à Sosonia 1 avec les fées, guérir avec l'aide des fées, l'oracle de la lune et l'oracle de Gaïa. Si je pressens ou je ressens que j'ai envie d'utiliser d'autres cartes, je les utiliserai au fur et à mesure, mais je vais déjà partir sur cette base-là. Voilà, je vous retrouve. Je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix. Et je vous retrouve tout de suite avec les personnes qui ont choisi le bois fossilisé. Alors, je vous retrouve qui avez choisi le bois fossilisé. Donc, en tirage central, j'ai choisi l'oracle du peuple végétal. On va voir quel enseignement. Sachant que cette pleine lune est donc l'acceptation de la vérité, hein. Vous avez le poirier. Le poirier, justement, fait partie de la famille des enseignants. Alors, le poirier, j'en ai un dans mon jardin. C'est un ancêtre, il est excessivement vieux. Je l'adore, cet arbre-là, d'autant plus qu'il me donne énormément de fruits, mais toujours en décalage avec les autres arbres fruitiers. Donc je pressens, je ressens pour vous que dans votre mode de fonctionnement, vous êtes un petit peu comme le poirier en fait. Vous avez certainement la sensation des fois de vous sentir en marge alors que vous avez énormément à offrir. Pour moi, je vois au travers de cette carte que vous êtes quelqu'un de généreux, qui ne comprend peut-être pas toujours le mode de fonctionnement des groupes, de la communauté, du monde qui vous entoure en général, mais vous avez une vraie richesse intérieure. Et peut-être que la vérité qu'il va falloir accepter pour cette pleine lune de Mars, c'est reconnaître d'une part vos valeurs, tout ce que vous avez à offrir au monde, et en même temps, peut-être que l'apprentissage, alors on va voir ce que les autres cartes disent, c'est soit vous êtes vraiment bien ancré dans votre côté à part, je ne fonctionne pas comme la majorité des autres, et c'est ok, et c'est ce qui fait ma force, et c'est ma valeur. Je suis différente, je l'accepte comme telle, c'est ma force. Ou peut-être aller chercher ce qui vous exclut des autres. Est-ce que ce sont des peurs? Et auquel cas, quelles blessures on peut peut-être aller travailler et aller chercher pour voir au travers du groupe et de la communauté en général plus de force que de blessures. On va voir ce que le tirage dit, mais voilà ce que, de prime abord, avec ce poirier, cette carte-là, je ressens. Donc là, pour vous, il y a eu, au niveau du tarot de la sagesse animale, 3 cartes qui sont tombées. Écoutez, je les ai prises. Donc vous aurez certainement plusieurs messages. Alors, on a le cheval à l'envers. Donc le cheval qui représente le mouvement,
bah vous, il est à l'envers. Donc peut-être que pour le moment, vous vous sentez peut-être un petit peu bah, bloqué dans vos avancements personnels. Vous avez tiré le grillon avec la sensitivité et la puissance de la foi. En fait, je pense que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Et donc, effectivement, quand on, quand on s'inclut dans la masse, il y a cette puissance un peu ravageuse de la puissance du groupe. Et que quand on est hypersensible, effectivement, on peut se sentir peut-être un peu atteint, atteint dans ses propres valeurs, dans sa sensibilité, voilà. Donc c'est peut-être ça qui apparaît au travers de votre tirage. Et puis, ben, on vous demande de garder espoir. Et comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous allez certainement avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Si vous travaillez sur votre chakra du troisième œil, vous allez pouvoir canaliser cette sorte de vision qui sort de l'illusion du réel pour capter d'autres informations, je pense. Et là, on vous dit, vos réponses sont données par vos rêves. Euh, je pense que si vous faites de la méditation, que vous vous mettez en état alpha de méditation ou en état d'auto-hypnose et que vous vous connectez à votre moi supérieur, vous aurez avec votre intuition et le fait que votre hypersensibilité, vous aurez énormément de réponses. Ou le soir, vous pouvez tout simplement vous coucher avec l'intention, avant de vous endormir, d'avoir les réponses. Et je pense qu'au travers de vos rêves, vous pourrez avoir les réponses. Parce que là, pour le moment, peut-être que vous vous sentez bloqué. Vous avez du mal à avancer, à trouver une direction peut-être, où vous hésitez. Et donc, du coup, vous vous bloquez. Si vous vous connectez à votre moi supérieur, vous demandez d'avoir les réponses dans vos rêves, comme vous êtes quelqu'un d'hypersensible, à mon avis, vous aurez toutes les réponses que vous attendez. Si je continue avec l'oracle de la Lune, donc vous êtes dans le dernier quartier de Lune, c'est-à-dire que vous êtes sur une fin de cycle. C'est pour ça que c'est la carte de la gratitude. Quand vous savez, quand on termine un cycle, en fait, souvent on fait le bilan. Et là, on va vous demander de remercier, même s'il y a eu des périodes difficiles dans ce cycle que vous êtes en train de finir, pour vous permettre de le solder et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases et autre chose et avancer vers autre chose, vous remettre en mouvement. Il faut clôturer l'ancien cycle. Et la vérité qu'il y a à accepter au niveau de cette pleine lune du mois de mars, ça va être de remercier par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce que même si les choses ont été difficiles, ça vous a permis de les dépasser, d'élever votre âme vers une nouvelle conscience. Et c'est pour ça qu'il y a la carte de la gratitude. Remercier cette fin de cycle pour que vous puissiez passer libéré à autre chose et vous remettre dans le mouvement. Parce que voilà, oh magnifique. Clarté, liberté, solution, parce que vous allez droit vers l'ascension, quoi. Cette carte-là, c'est une des cartes les plus magnifiques du jeu, je trouve. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Hein. Vous allez vers quelque chose de vraiment nouveau, mais d'élevé. Alors moi, je l'interprète au niveau de l'ascension comme une élévation spirituelle, une nouvelle compréhension de la vie, une nouvelle compréhension des choses. Peut-être que vous êtes en train de sortir de la troisième dimension, que vous vous dirigez vers la quatrième dimension, ce qui signifie que vous avez intégré les notions de je suis responsable de ce que je crée, je suis responsable de l'amélioration
de ma vie, je mets en place l'abondance pour mon bien-être et celui de mon entourage. Voilà, pour moi, vous allez vers quelque chose de beau, de lumineux, de spirituellement plus élevé. Vous avez compris votre rôle à jouer par rapport à ce que vous avez apporté pour vous et pour le monde. Le monde au sens large, le monde qui vous entoure, la société. Et c'est marrant parce que finalement, ça fait la boucle avec le poirier qui a énormément à apporter et en même temps qui jusqu'à maintenant travaille seul. Et pour finir, la carte des fées, les conseils des fées. On vous dit la réalisation des rêves. Là, on revient sur la notion de rêve que vous aviez là. Euh, à mon avis, quand vous dormez, vous partez vraiment dans ce monde euh, atmique où vous avez les réponses, où vous vous connectez vraiment à la lumière divine. Et en vous connectant à votre moi supérieur, à ce que votre âme désire réellement et ce qu'elle vit au travers de vos rêves, vous allez vous réaliser pleinement. Voilà, vous avez vraiment regardé en vous, c'est que vous avez vraiment toutes les réponses, toutes les solutions, toutes vos capacités sont vraiment là, quoi. Éveil de la personnalité profonde. Là, l'éveil, je le retrouve au niveau de l'ascension. Pour moi, tout est lié. Là, votre âme, elle est vraiment en train de s'enrichir. Là, j'ai envie de dire que vous êtes une vraie belle âme parce que vous avez beaucoup à apporter au monde. Et ce que vous vivez, c'est vraiment beau, là. C'est quelque chose de... C'est une vraie transformation, une vraie révélation. Il est magnifique votre jeu, mes amis qui avaient choisi le bois fossilisé. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes bien parti pour. Faites-vous confiance. Prenez conscience que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, c'est un fin de cycle et que vous allez vraiment vers le meilleur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Et je vous retrouve, vous qui avez choisi l'eau de lune. Alors, en tirage, en carte principale, vous avez la carte de la famille des guérisseurs avec l'ail. Waouh! Donc, l'ail. L'ail, c'est très puissant. L'ail, c'est très puissant avec vraiment des capacités médicales. Euh, alors moi, perso, j'en mets partout de l'ail, mais là, énergétiquement, j'ai l'impression, je ressens deux choses en fait. C'est soit vous avez besoin de vous guérir, soit vous avez des capacités de guérisseur. Alors je dis soit, ou je mets soit l'un soit l'autre, alors qu'en fait ce n'est pas juste quand je m'exprime comme ça. C'est qu'en fait si vous avez besoin ou ressentez le besoin d'être soigné, énergétiquement j'entends, c'est peut-être parce que vous avez ces propres capacités-là en vous. Et donc du coup, c'est pas à dissocier les deux, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est peut-être prendre soin de vous parce que vous avez cette faculté-là, vous faites peut-être partie de la famille des guérisseurs. En tout cas, c'est c'est une plante remplie, très forte, très puissante, remplie de lumière, remplie de soleil, remplie de puissance. C'est ce que je ressens pour vous, pour vous, pour le moment. On va voir ce que les autres cartes disent. L'animal, alors là c'est la créativité, fertilité et espoir avec le dauphin.
Magnifique le dauphin. Peut-être qu'en ce moment-là, vous êtes un peu dans l'émotionnel. Parce que c'est le milieu aquatique, l'eau, l'émotion, vous avez choisi l'eau de lune. Donc pour moi, vous êtes peut-être dans une tempête émotionnelle en ce moment et que vous avez besoin, vous ressentez le besoin de prendre soin de vous ou de vous faire aider peut-être aussi pour vous accompagner pour ce chemin-là. La pleine lune de Mars, comme je le disais en introduction, c'est accepter la vérité. Peut-être que accepter que vous avez besoin d'aide pour le moment, c'est peut-être ça votre vérité. Là, le dauphin, vous savez, il chante, il rigole, il chante, c'est fluide. Donc, il faudrait que vous vous reconnectiez avec ce, ce côté joyeux, ce côté euh, ricaneur, et je pense que vous avez des choses à exprimer au niveau de votre voix. Vous voyez la carte de la créativité, peut-être chanter ou aller juste à la piscine et puis faites le dauphin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais comme la famille des guérisseurs est ressortie, je pressens qu'il faut que vous preniez bien soin de vous parce que peut-être que là, pour le moment, vous vous sentez un peu déstabilisé. Mais surtout, gardez espoir. Cette carte-là, euh, elle est pleine d'espoir. Vous voyez, au niveau des tarots, c'est l'impératrice, c'est-à-dire que vous avez vraiment cette force, cette puissance de féminin sacré qui est à l'intérieur de vous. À voir ce que les autres cartes disent. Pour compléter, affiner un petit peu. Ouais, d'accord, ok. Donc là, en fait, vous avez tiré la lune d'œuf, la lune œuf, vous voyez, sa forme d'œuf, qui vous demande de garder confiance parce qu'en fait, vous êtes en train de couver quelque chose. De couver. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en l'occurrence, là, vous êtes sous prémisse de vivre quelque chose de différent, de nouveau, de... Voilà. Là, en ce moment, vous couvez quelque chose. Vous êtes encore à l'état de cocon. Vous êtes l'état de cocon, c'est pour ça qu'il va falloir prendre bien soin de vous pour que vos capacités créatives, créatrices, puissent se développer. Alors, vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison, on retrouve cette notion de guérison. Et harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, vent nocturne, je pense qu'effectivement, pour le moment, vous êtes peut-être renfermé à l'intérieur de vous, vous savez, comme si vous étiez en construction de quelque chose. Donc plutôt en intériorité, replié sur vous-même, certainement parce que vous avez dû être blessé avant, et donc pour le moment, vous avez peut-être cette sensation de repli sur vous, mais c'est parce que vous êtes en construction de quelque chose de nouveau, et vous avez certainement besoin de prendre grand soin de vous. Mais vous avez une vraie puissance, hein. Et vous voyez, la carte de la guérison revient. Là, c'est le moment de penser les plaies pour pouvoir passer à autre chose et retrouver l'harmonie. Retrouvez vos pleines capacités, retrouvez votre confiance en vous pour passer à l'action. Et autant, vous voyez là, on est vraiment dans le côté féminin. Alors, on retrouve là au niveau de la femme. Mais la productivité, ça va être le côté action masculin.
Là, il va falloir équilibrer. Mais pour moi, c'est un temps où il est important de vous coucouner, de prendre soin de vous, de laisser passer les émotions. Là, je retrouve l'impératrice. Là, pour moi, c'est une déesse. Vous avez des choses à exprimer. Là, c'est la carte des rêves. Ici, il y a l'étoile du troisième œil. Euh, pour moi, vous avez la solution en vous. Si vous la visualisez, si vous développez vos capacités intuitives, vous savez ce qu'il faut faire pour prendre soin de vous. Euh, Même si pour moi, c'est la patience qui va être importante pour vous. C'est la patience. Vous savez, un œuf, ça éclot pas comme ça, hein. À chaque fois qu'on donne naissance à un nouveau projet, il faut du temps. Il faut du temps. Et un petit conseil des fées, suivez votre intuition. Bon ben voilà, on est tout à fait là-dessus. Là, vous êtes sur un projet qui va être révélateur pour vous. Et je pense que c'est en lien avec le soin aux autres. Peut-être des soins énergétiques, peut-être de la psychologie, peut-être de l'hypnose, peut-être, voilà, vous êtes sur un apprentissage, mais qui vous demande de prendre soin de vous, parce que vos projets sont voués à aider les autres, après, je pense. Voilà. Pour le moment, vous êtes connecté hein, à votre intuition, il faut l'écouter. C'est très beau. Vous avez une jolie carte là avec le dauphin, la déesse, là qui représente le soleil, la lumière, la puissance, la carte de l'harmonie, gardez la confiance, la patience. Là, vous êtes en train de nous concocter quelque chose de magnifique à venir, je pense. Vos projets sont voués à être lumineux. Donc prenez bien soin de vous, prenez soin de vous et de ce qui va naître là. Et demandez à vos rêves. Alors les rêves, on l'avait sur le jeu 1 aussi. Je le retrouve ici avec la nuit, ce qui est les informations nocturnes, là, l'œil, l'intuition. Suivez votre intuition. Vous êtes connectés, je pense. Voilà, mes artisans de lumière. J'espère avoir répondu à vos questions, à votre questionnement. Alors j'ai envie de vous tirer une carte des chakras quand même pour compléter un petit peu, voir ce que vos chakras vous disent. Alors, hop là. Le chakra de la gorge, vous voyez, on le retrouve là. C'est marrant. Et j'ai le droit de dire non, c'est-à-dire vous respecter en fait. Lorsque je dis non, je respecte les limites que la vie m'a enseignées. J'en tire les leçons pour dépasser mes peurs et m'affirmer. Garder la confiance. Vous avez des choses à exprimer en tout cas. J'espère que ce tirage vous aura éclairé un petit peu. La notion essentielle, je pense, c'est vraiment de prendre soin de vous pour le moment, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de votre lumière, de votre soleil intérieur. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Allez, je continue avec vous, mes amis qui avaient choisi l'encens de Palo Santo. Pour commencer, je vais vous allumer un petit peu.
bien se connecter à votre tirage. Donc la carte principale au niveau de l'oracle du peuple végétal. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons la famille des révélateurs avec l'absinthe. Waouh! Alors là, pour moi, vous êtes des personnes qui vivez dans l'ombre, vivez cachées, comme si vous pressentiez, vous croyez, à tort, hein, que vous n'avez pas votre place, comme si vous vous sentiez illicite, illégitime, euh, alors que vous avez de vraies capacités en fait. Vous voyez, au travers de ces deux couleurs-là, le sombre, la lumière, c'est comme s'il y avait une dualité en vous, euh, entre l'ouverture et le repli sur soi, entre le fait d'avancer et le fait de rester sur place. Euh, pour moi, il y a une histoire avec le chakra de la gorge, au travers du contexte de la couleur bleue. Donc, soit vous avez entendu des choses qui vous ont blessé, vous vous êtes replié sur vous, soit vous avez des choses à dire et vous ne les exprimez pas, alors qu'en fait, votre parole pourrait être d'or. Au travers de l'absinthe, il y a la réputation de l'ivresse. L'ivresse, c'est-à-dire, j'entends au travers de ça, de cette notion-là, de, de faire sauter les barrières. La pleine lune du mois de mars, c'est accepter la vérité. Accepter la vérité, c'est-à-dire être dans le non-jugement. Euh, et trouver l'équilibre juste. Et pour moi, avec cette carte-là, vous n'avez pas trouvé votre équilibre. Et c'est justement pour ça que c'est un révélateur. Euh, vous n'avez pas trouvé votre équilibre entre le je passe à l'action, je me repose. Euh, Peut-être que vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur de vous révéler à vous-même. Voilà, il y a ces notions-là qui apparaissent. C'est comme si vous aviez peur de prendre votre place, de vous enraciner, d'être présent à vous, d'être conscient et de mettre les choses en place pour vous ouvrir et vous développer. C'est comme si vous vouliez rester caché. Caché, mais en fait, c'est comme si vous perdiez pied. Vous savez, l'ivresse, du coup, on marche plus droit, quoi. C'est ça dont vous avez besoin de prendre conscience. C'est peut-être confiance en vous. Confiance en vous, que vous avez le droit d'exister, que vous avez des capacités, que vous avez des choses à offrir, que vous avez des belles choses à vivre. Euh, En fait, c'est ce que la société a fait de l'absinthe, qui en fait une plante euh, avec une réputation voilà, illicite. Mais vous avez des vraies capacités. L'absinthe, elle a des vraies capacités médicinales, hein. Alors, on va voir ce que les autres cartes ont à dire. Alors, le lapin à l'envers. Bon usage des rythmes et des cycles. Voilà ce que je vous disais avec le lapin qui est sorti à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment dans cette dualité et vous prenez pas soin de vous. Quand il est question de dormir, vous veillez. Euh, voilà, après vous passez à l'action, mais c'est plus le moment. Euh, Là, il va vraiment être question de prendre soin de vous et de trouver votre équilibre.
de respecter votre corps, de respecter votre pensée, d'être juste et équitable avec vous, de prendre soin de vous pour trouver votre ancrage, prendre confiance en vous, être stable et vous permettre d'avancer de façon plus juste en fait. Voilà, pas grignoter n'importe quand, avoir un vrai rythme. euh, Déjà au niveau physique, prendre soin de vous pour après vous sentir mieux, pas fatigué et être plus en conscience de qui vous êtes et de vos besoins pour pouvoir vous permettre de les réaliser, de mettre en place des actions justes et en pleine lumière pour vous. La sagesse, voilà, c'est ça. C'est que vous avez des choses, voilà, vous avez un but à atteindre, votre propre lumière à révéler, à vous réaliser. Euh, pour moi, vous êtes en train de travailler très dur sur l'apprentissage. Peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous suivez des études, peut-être que voilà, c'est votre travail qui vous préoccupe, mais du coup, ça vous déstabilise complètement et vous ne pouvez pas, comme vous vous écoutez pas dans vos propres besoins primaires, euh, vous ne pouvez pas vous permettre de vous réaliser, de vous accomplir pleinement. Et pour le moment, vous restez dans l'ombre. Si on développe, voilà, vous avez des appréhensions, sortir de soi-même, vous avez des doutes et des peurs. C'est ça, c'est cette partie-là qu'on revoit, comme si vous restiez caché et cette carte vous encourage à sortir de vous-même parce qu'en fait vous avez des appréhensions. Parce que vous débutez quelque chose. Voilà, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Ok, je comprends. Donc là, voilà, comme vous ne connaissez pas, vous êtes en apprentissage, voilà, avec cette carte-là, vous avez des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais savoir faire? Voilà. Alors qu'en fait, l'absinthe vous dit que vous avez vraiment des vraies facultés, quoi. Mais pour le moment, vous êtes, c'est vos appréhensions, vos doutes et vos peurs, votre manque de confiance en vous qui, qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres et à rayonner complètement qui vous êtes. Alors attendez, je vais sortir la carte de la confiance, une petite carte de confiance pour vous. Je vais prendre à l'endroit. Parce que là, vous avez des doutes, des peurs. Euh, on peut travailler en hypnose sur la confiance en soi, hein, sur l'estime de soi, sur... pour moi, il va falloir que vous preniez soin de vous déjà dans les rythmes. Bien dormir. Alors, attendez. J'apprends à écouter. Lorsque on le... Oh, pardon, excusez-moi, ça bégaye. Lorsque l'on se sent timide et réservé, on peut toujours entretenir des relations intenses avec les autres en sachant les écouter avec attention et empathie. Vous voyez, là, ça répond vraiment à, à, à cette dualité que, en fait, vous restez dans l'ombre. Vous êtes timide, vous avez des doutes. Cette notion de sortir, sortir de vous-même, c'est comme si vous vous cachiez, alors qu'en fait, vous avez un feu, le feu de la nouveauté qui arrive. Et là, je modifie la façon dont je me lève chaque matin. On revient au rythme, au cycle de la vie. Oh, c'est bon, bah alors ces deux cartes reprennent complètement ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme technique? Bah oui, prendre soin de vous,
Prenez plaisir à manger sain, des fruits, des légumes. Euh, Prenez plaisir quand vous allez vous coucher à vous dire que c'est un moment réparateur pour vous. Le sommeil, on en a besoin. Euh, Vous avez besoin de retrouver toute cette énergie pour retrouver complètement et être connecté à vos vraies capacités, parce qu'en fait, vous avez le feu divin en vous, et si vous voulez récolter le fruit de vos lauriers, c'est vraiment important de prendre soin de vous pour le moment. Avec une petite guidance des fées, nous avons quoi? Et garder la confiance. Vous voyez, vous aviez des doutes, des peurs. Voilà, il faut avancer sans crainte. Votre chemin va se faire à partir du moment où vous allez être devenir la personne la plus importante de votre vie et vous aimer inconditionnellement, vous. Pour réaliser de grandes choses, il faut vraiment prendre soin de vous. Vous savez ce que vous pouvez faire aussi pour vous, si vous avez besoin de vous détendre, c'est vous masser les pieds le soir avec des huiles essentielles. Alors je pense à la myrrhe là maintenant, mais choisissez une huile essentielle qui vous fait du bien. Pulvérisez votre oreiller avec de l'eau florale de rose pour prendre soin de vous, mettre de la douceur, mettre de l'amour pour vous en fait. Pour moi, la notion importante, c'est aimez-vous, vous, comme si vous étiez votre propre enfant. Veillez à votre sommeil, à votre alimentation. Euh, Coucounez-vous, donnez-vous de la tendresse. Ça va vous renforcer dans vos capacités physiques et psychiques. Et du coup, ça va atténuer vos doutes, vos craintes, vos peurs par rapport au travail que vous avez à réaliser et au feu sacré que vous allez pouvoir faire rayonner autour de vous et sortir de cette phase d'ombre. Voilà. J'espère vous avoir donné les informations qui vont vous apporter du bien, vont vous faire du bien. Voilà. Il est important de prendre soin de vous en tout cas. Les artisans de lumière, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je termine avec vous qui avez choisi la bougie. Alors, la thématique de votre tirage, hop, à l'envers, le tabac. Le tabac. Le tabac, ça fait partie de la famille des chamans. Et c'est une carte qui est sortie à l'envers pour vous. Alors, le fait que cette carte-là soit sortie à l'envers représente pour moi le fait que vous avez perdu contact avec l'origine de l'utilisation du tabac, c'est-à-dire que j'entends dans les peuples ancestraux, le tabac était lié avec la sagesse. C'était un outil, la pipe permettait de rentrer en contact avec une conscience élevée, avec la sagesse des ancêtres. Voilà, c'était ça, cette capacité du tabac, ce pouvoir chamanique du tabac, de rentrer en transe et de se connecter avec cette sagesse millénaire des ancêtres, tout ça. Comme c'est parti, comme cette carte, elle est sortie à l'envers, c'est que pour moi, vous êtes coupé de ce lien, de votre... alors, soit de votre conscience supérieure, vous n'écoutez plus vos intuitions, soit au niveau de vos racines, euh, la sagesse euh, héritée,
la sagesse des peuples ancestraux, la sagesse de prendre conscience de la capacité des élémentaux, de la nature, de ce qui revient de la source. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de coupé chez vous. C'est comme si vous n'étiez plus connecté, en fait, plus aligné entre ce que vous faites, ce que votre âme aspire, les informations de votre subconscient et en même temps comment vous les mettez en place et que vous passez à l'action dans votre vie au quotidien. Le fait que cette carte-là soit sortie à l'envers, c'est ce que ça signifie pour moi. Alors que, alors de façon en lecture primaire, on pourrait dire le tabac, la dépendance. Peut-être que cette notion-là peut vous parler aussi. Mais moi, je le relie vraiment au pouvoir chamanique, à l'origine du tabac et toute sa symbolique. Et pour moi, c'est coupé. Alors, je vais voir où est-ce que les cartes veulent nous emmener. Voilà, il y a une autre carte qui est sortie à l'envers. La menthe religieuse, intuition et salut dans l'immobilité. Voilà, le fait que vous soyez plus aligné entre ce que vous croyez, ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce que vous faites, tout ça, c'est plus en cohérence parce que vous êtes coupé de votre source divine, de votre source ancestrale. Et bien, du coup, ça vous bloque, ça vous empêche d'être connecté, d'avoir des informations importantes pour continuer à avancer. Et donc, vous pouvez vous ressentir temporairement dans une certaine immobilité. Mais du coup, ce que la menthe religieuse vous dit, c'est que c'est certainement un moment d'introspection, justement, pour vous permettre de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, vous reconnecter à votre cœur, vous reconnecter à votre puissance en prenant soin de l'alignement de vos chakras, par exemple. La menthe religieuse, pour pas se faire bouffer par les oiseaux, elle peut rester des heures immobile. Et je pense que c'est le conseil de la menthe religieuse. Restez, voilà, pour le moment, le conseil pour moi, c'est de vous reconnecter à l'intérieur de vous. Et le hibou à l'envers, voilà, c'est qu'en fait, votre sagesse, les visions, vous pouvez plus les avoir plus que le hibou qui a cette faculté-là de voir au-delà, de se connecter à votre intuition, vous l'avez perdu. Vous vous êtes coupé de vous-même en fait. Là, il faut revenir au cœur de votre cœur, en votre centre, pour pouvoir vous reconnecter à vos bases, à votre source divine, à votre intuition, à votre sagesse d'âme. Cette carte-là plutôt. Introspection, bah voilà, bah tout à fait. On est tout à fait là-dedans. On est tout à fait là-dedans. Il faut que vous vous reconnectiez à vous-même, à l'intérieur de vous-même, pour savoir où vous en êtes, pour savoir où vous voulez aller, pour retrouver votre force. Peut-être que vous vous sentez noyé, c'est un bien grand mot, mais submergé, voilà, submergé par vos émotions. Mais du coup, en revenant à votre force de vie, votre pulsion de vie, votre âme, votre intrinsèque, vous allez pouvoir nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, réharmoniser votre puissance, vos chakras, vos énergies. Voilà, vous reconnecter à vous-même, à votre source divine, à votre conscience supérieure. Regardez à l'intérieur de vous. La lune de Mars nous encourage
à accepter la vérité. Allez voir au profond, au plus profond de vous. Reconnectez-vous avec votre force divine pour aller voir ce qui doit être dépassé, transmuté, réharmonisé. Essayez de voir toutes les facettes de vous, toutes, euh, essayez de retrouver votre individualité au travers de tous les rôles que vous jouez dans votre vie actuellement, mais qui vous ont déconnecté de votre moi profond. Là, vous montrez plusieurs visages en fait. Pour moi, vous avez la tête dans le guidon, donc vous êtes dans le il faut, je dois. Euh, voilà, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe des animaux, je m'occupe du mari, je m'occupe du travail, je m'occupe du patron, je m'occupe des collègues. Voilà. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est revenir à votre divinité, vous. Revenir à ce que votre âme souhaite réaliser dans sa vie, ce que vous avez à prendre soin de vous, en fait. Et lâcher, voilà, arrêtez de vous agiter, d'essayer d'être partout, pour revenir à vos bases, à vos essentiels. La quête, voilà, vous êtes dans une quête perpétuelle. Certainement, cette quête-là, j'ai envie de la ressentir comme ça, elle me parle comme ça en tout cas. C'est la quête d'être accepté, d'être apprécié. C'est pour ça qu'en fait, vous vous agitez dans tous les sens pour faire bien partout, faire plaisir à tout le monde. Mais pour moi, vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous, peut-être dans la solitude, mais ça va éviter, ça va vous permettre, en vous reconnectant à vous-même, de sortir de cette confusion parce que vous êtes perdu en essayant de plaire à tout le monde. Vous êtes perdu. Revenir à votre propre, à ce que votre âme désire au plus profond pour vous. Et cette vérité, vous l'avez si vous êtes aligné, si vos chakras sont réharmonisés, si vous rentrez en introspection à l'intérieur de vous, vous découvrirez votre propre vérité. Là, je vous encourage vraiment à faire de la méditation. Voilà, parce qu'une fois que vous serez vraiment reconnecté à vous, ce que votre âme désire, ce que votre âme souhaite vivre dans cette incarnation-là, vous pourrez suivre vos rêves. Voyez, reconnectez-vous à votre source de vie, à votre soleil divin. Et puis, oui, un petit peu de méditation pour réaligner les chakras tous les jours. Euh, Ça ne pourrait être que bénéfique pour vous, à mon sens. Voilà, les artisans de lumière. J'espère que cette guidance aura eu du sens pour vous, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous le souhaitez. Même si c'est en privé. Voilà, faites-moi des retours, n'hésitez pas. Prenez bien soin de vous en tout cas. Prenez bien soin de votre lumière intérieure. N'oubliez pas que vous êtes des artisans de lumière. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.